tendance extrêmement lourde. Je vais juste donner un exemple à titre très concret pour que tout le monde comprenne ce que ça représente. Par exemple, vendredi dernier, nous avons ouvert 3 informations judiciaires et fait une comparution immédiate. Tout ça, c'est le travail des services de police, des services de gendarmerie et évidemment, vous aviez raison de le souligner, d'un suivi judiciaire parce que ce travail doit avoir des traductions concrètes au niveau de la réponse pénale. Je ne peux pas être trop long, mais insister quand même sur un point qui me paraît très important, redire ce chiffre parce qu'il permet de bien voir la difficulté dans de la tâche. Le parquet d'Orléans, par exemple, en 2012, a traité 35 000 procédures. Ça va de la contravention au crime en passant par les délits. Et donc tout le monde comprendra bien autour de cette table qu'il faut arriver à ajuster au mieux les délais de réponse pour donner une réponse pénale qui ait du sens au niveau de sa nature, mais également dans le temps. C'est pour ça que je peux aujourd'hui, au titre du bilan de l'année 2012, mettre en exergue notamment des stages qui sont allés se développer en matière routière sans nous les connaissions, mais également des stages de citoyenneté. Ça rejoint l'autre objectif aussi sur les violences intrafamiliales, des stages en direction des conjoints violents, et puis des stages dits de sensibilisation aux dangers liés à l'usage de stupéfiants, qui sont à la charge de la personne, et qui me paraissent avoir un intérêt tout à fait pédagogique, et également un aspect de sanction, parce qu'il y a un coût également pour ces stages. Au niveau de la gestion des flux, moi je veux mettre l'accent sur ce qui est en place et qui est déjà très avancé au niveau de la gendarmerie et qui est en train de se développer de manière significative au niveau des services de police, c'est aussi la transmission dématérialisée des procédures. Il y a là aujourd'hui un point, si vous voulez, d'avancée tout à fait net, qui nous permet effectivement d'être beaucoup plus rapide dans la réception et le traitement des dossiers, et donc de favoriser, si vous voulez, l'exploitation de ces dossiers, y compris devant le tribunal, et développement, ça aussi ça me paraît très important, de la vidéo, c'est un lapsus un peu révélateur, non pas mais aussi la vidéosurveillance, mais je voulais parler de la visioconférence au niveau judiciaire, qui nous permet là aussi d'être beaucoup plus rapide dans nos réponses, c'est-à-dire que des juges de la liberté et de la détention, mais également le parquet, tout au long de l'année 2012, a prolongé les gardes à vue, sauf exception par visioconférence, ce qui permet de dégager du temps pour les services de police et de gendarmerie. Je voudrais aussi mettre l'accent, puisque c'est une des priorités qui nous a été assignée par le garde des Sceaux sur les questions d'aménagement des peines, car encore une fois, prononcer une peine, c'est notre premier objectif, l'exécuter, tout le monde est d'accord, c'est mieux, et notamment donc avec un développement des aménagements de peine ab initio qui est en place, c'est-à-dire dans le ressort du parquet d'Orléans depuis le mois de septembre, et on a déjà un certain nombre, plusieurs dizaines de décisions qui ont été rendues par le tribunal correctionnel et qui, au lieu de renvoyer la personne devant le JAP, le ministère juge d'application des peines, fait que aussitôt le tribunal aménage la peine, et là aussi on a donc des délais qui sont tout à fait améliorés. Je ne veux pas être trop long, mais ça me paraît important que de le dire, sur l'action des services de police et de gendarmerie, ça aussi sans vous abreuver de chiffres, que le directeur compléterait tout ceci, mais il faut quand même que vous sachiez que ce sont plus de 1200 réquisitions de contrôle spécifiques et renforcées qui ont été faites donc, sur délivrance de réquisition du parquet en 2012. C'est dire l'action, comme dit M. le préfet, sur les créneaux d'heures les plus utiles, donc pas forcément effectivement à 11h30, mais le soir, la nuit, avec des contrôles dérogatoires du droit commun, des contrôles qui sont renforcés. Je voudrais mettre l'accent sur ce qui continue, hélas, mais qui nous mobilise à plein, mettre l'accent sur un domaine alors, qui est une priorité nationale, mais qui est une priorité également locale, les deux convergent pleinement, c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants dans toutes ses composantes. Ça reste un phénomène lourd, alors je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons effectivement, nous employons à éradiquer autant de faire ce que ce phénomène, mais des trafics qui existent sur Orléans et qui ont des suites judiciaires tout à fait significatives. Pas trop de chiffres, mais quelques chiffres quand même. Sachez qu'en 2013, ce sont 7 audiences spéciales qui ont été créées pour juger ces dossiers de trafic de stupéfiants qui, évidemment, sont à mettre au crédit en amont de l'action des services police, gendarmerie, groupement, des DSP, mais également, évidemment, la section des recherches et la direction interrégionale de la police judiciaire. Cette audience spéciale, donc une audience qui a lieu à la fin de ce mois sur 5 jours. Vous savez qu'une audience normale, c'est une demi-journée. Donc on a une affaire qui va être jugée pendant 5 jours. Nous en avons, on passe 5 jours heureusement, mais qui vont se